Shalom, peuple de Dieu. C'est votre serviteur et frère Fulgence. Que le Seigneur nous attache, esprit, âme et corps, à sa parole, à la parole de sa grâce. Que dans sa grande bonté et dans sa miséricorde, il nous accorde la grâce de vivre dans ce siècle selon sa sagesse. Qu'il répande dans nos cœurs sa paix et un esprit de repentance, de supplication, d'humilité, de sanctification, de pardon, de sincérité, d'intégrité, de pureté. Qu'il fasse en sorte que chacun de nous mène une vie d'obéissance complète à l'évangile, du salut de nos âmes. Qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront cette exhortation de se conformer à la règle de la doctrine qui est selon la piété, la justice, le renoncement aux choses du monde et à soi-même. Que l'amour de la vérité inonde nos cœurs par la foi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Père Saint, Dieu miséricordieux, je t'invite de venir prendre en charge ce moment d'exhortation afin de m'orienter, de me conduire dans ta grande bonté et dans ta miséricorde infinie. Viens disposer le cœur de ton peuple. Viens faire prendre conscience à moi et à ton peuple les choses cachées et révélées de ta volonté. Pendant ce moment, que le cœur de ton peuple soit fermé au raisonnement que souffle Satan dans les cœurs et que seule ta volonté soit faite pendant ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur, puissance et action de grâce à l'agneau de Dieu qui m'accorde la grâce de venir livrer ce message d'exhortation à moi et à son peuple. Message intitulé « Attention aux sages de ce présent siècle qui font le tri dans la parole de Dieu et à ceux qui ne comprenant pas un enseignement, une exhortation ou un témoignage, les rejettent. » Versets et fondements bibliques. Proverbes chapitre 31, verset 30. Proverbes chapitre 9, verset 12. Matthieu 10, verset 39. Ésaïe 34, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Matthieu chapitre 16, verset 15 à 17. 2 Pierre chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 21, verset 25. Amen. Proverbe chapitre 31, verset 30 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bien-aimé de Dieu, la grâce semble être une extrême liberté. Elle ressemble à la beauté extérieure d'un être humain, mais au cœur de la chose, il y a des parties essentielles à ne pas négliger. Est-ce à nous de dépendre de toute la volonté de Dieu ou c'est lui qui doit plier la sienne devant nous? Nous devons comprendre et accepter que la parole de Dieu ne va toujours pas nous arranger. Nous n'allons pas toujours être d'accord avec la parole de Dieu, mais nous devons nous plier à la volonté de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu établie. Et ce que Dieu a établi, quel est l'homme qui peut contredire cela? Qui est-ce qui peut contredire? Qui est-ce qui peut annuler ce que Dieu a établi? Ne savons-nous pas que la parole de Dieu est la volonté de Dieu établie? Ne comprenons-nous pas cela?
Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, il n'a rien annulé. Il a dit, je suis venu pour accomplir. Voilà. Accomplir quoi? C'est la parole de Dieu qui a déjà été établie. Et ça doit être pareil pour tout chrétien. Voilà. Parce qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas venus pour accomplir notre propre volonté, mais la volonté de Dieu, voilà, qui a été établie avant que nous sommes venus trouver. Voilà. Nous sommes venus trouver la parole de Dieu, la volonté de Dieu qui a été établie. Et nous sommes venus trouver quelque chose qui a déjà été établi, qui vient de Dieu. Allons-nous contredire cela? Allons-nous ignorer cela? Proverbe chapitre 9, verset 12, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Amen. Croyons-nous que si on rejette certaines parties de la parole de Dieu, serions-nous différents des moqueurs? N'est-ce pas se moquer de Dieu en méprisant sa parole? Quand nous nous accrochons sur une partie pour rejeter l'autre partie, c'est toute la parole du Seigneur que nous rejetons. Le sage, c'est celui qui s'aligne à la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui le persécute dans la parole de Dieu, s'il y a quelque chose qui le dérange dans la parole de Dieu, il va implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il lui accorde la grâce de comprendre, de pouvoir obéir. Voilà. Nous comprenons non pas que la parole de Dieu, c'est sa volonté qu'il a établie, sous laquelle chacun doit plier la sienne. Mais si tu te moques de certains versets pour faire tes propres choix, tu emporteras seul la peine, car le Seigneur voit tout ce qui se passe dans le secret. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 39, que je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Pourquoi ces luttes avec la volonté de Dieu? Dans la volonté de Dieu, il y a des versets spéciaux pour persécuter notre conscience, car la vie en Christ est toujours accompagnée de persécutions, de tribulations. Voilà. Ce n'est pas seulement, les persécutions ne sont pas seulement physiques, mais la parole de Dieu en elle-même va aussi nous persécuter spirituellement dans notre esprit, dans nos sentiments. Mais pourquoi ces versets nous dérangent autant? C'est parce que nous sommes encore accrochés à certaines choses dans la vie que nous voulons conserver au mépris de la parole de Dieu. Or, l'Écriture dit que celui qui voudra conserver sa vie ici-bas, conserver ses passions, conserver ses désirs, ses choix, finira non seulement par les perdre ici-bas, mais il perdra aussi la vie éternelle. Mais si tu perds la grâce de la vie éternelle, où vivras-tu? Imaginez la suite. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour nous accompagner dans la grâce paisiblement, mais aussi pour nous éprouver. Alléluia. Ésaïe chapitre 34, verset 16, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Voyons-nous, peuple de Dieu, sans un livre de la Sainte Bible, la parole de Dieu est incomplète. La volonté de Dieu à notre égard est incomplète. Et sans un verset des livres, la parole de Dieu, la Sainte Bible, est incomplète. Voyons-nous.
c'est la totalité des 66 livres et de leurs versets complets qui font la volonté de Dieu à notre égard. Dieu dit que rien de tout cet ensemble ne manquera, car c'est cet ensemble qui fera éclater le jugement lorsque les temps des nations seront accomplis. Et quant à ceux qui ne comprennent pas, soit un message d'enseignement ou d'exhortation, ou un témoignage venant de Dieu, au lieu de venir devant la face de Dieu pour que Dieu nous éclaire, ou à l'homme de Dieu, ou la personne qui a reçu le témoignage, pour qu'il nous éclaire, ils rejettent. Parce que pour eux, chaque mot dans l'enseignement, prédication, exhortation, doit être écrit dans la Bible. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6 que je lis au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Amen. La parole de Dieu a donc 4 faces. Et chaque face a des sous-faces. Amen. Nous avons la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Bien que toutes ces faces sont importantes, mais la plus importante est la face doctrinale, voilà, car elle enseigne à vivre la parole, à refléter la vérité. C'est comme la base, le fondement, alléluia, le fondement d'un chrétien même, voilà. Après elle vient la révélation. Si nous n'acceptons pas la révélation de la parole de Dieu, au travers des enseignements, prédications, exhortations et même les témoignages, comment allons-nous avoir la connaissance? Car Éphésiens chapitre 3, verset 3 dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Voyons-nous? La révélation précède la connaissance. Alléluia. Matthieu chapitre 16, verset 15 à 17 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. La parole de Dieu a anciennement annoncé la venue du Christ, a décrit certaines choses à son propos. Or, quand il est venu, beaucoup l'ont méconnu, parce qu'ils se sont uniquement focalisés, centrés sur une seule face de la parole. Et seuls ceux comme Pierre qui ont ouvert leur cœur à la révélation ont pu le reconnaître. Ce n'était pas seulement par les miracles, car beaucoup comme Élimas le magicien, en ces moments-là, faisaient aussi des miracles. Ce n'est que par révélation que certains ont pu le reconnaître, mais pas tous. Il fallait d'abord la révélation pour pouvoir le reconnaître. Alléluia. Car les Écritures n'ont jamais décrit à Pierre que le Seigneur aurait un teint noir ou blanc ou de longs cheveux, des yeux blonds. Mais la révélation a attesté à Pierre que c'était le Fils de Dieu promis, le Messie. Amen. 2 Pierre chapitre 1, verset 17 à 21 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation
particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyons-nous, le Père était en train de révéler une fois de plus qui est Jésus-Christ à ses apôtres. Il était en train de leur confirmer tout ce qui était écrit à propos de Christ. Or, quand Dieu le Père dit aux apôtres que Jésus est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection, il y a aussi une face prophétique que Pierre était en train de donner. Dans la face prophétique de cette parole, Dieu était en train de dire à Pierre que cette parole ne concernait pas seulement Jésus, mais aussi à nous qui croyons en lui. Alléluia. Car Pierre a mentionné, poussé par le Saint-Esprit. Voyons-nous, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, Dieu a rendu témoignage à Jésus-Christ devant tous ses apôtres. Mais dans 2 Pierre 1, verset 17 à 21, le Saint-Esprit fait comprendre encore à Pierre que cette parole n'était pas seulement pour Jésus-Christ, mais c'était une parole prophétique, c'est-à-dire une parole qui concernait encore ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 21, verset 25 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Voyons-nous, tout ne peut pas être écrit. Mais quand on ne juge pas les enseignements et on laisse notre esprit ouvert à la révélation, on comprend que l'explication d'un seul verset de la parole peut révéler des choses que 10 000 livres ne peuvent contenir. Alléluia. Pour conclure cette exhortation, la parole de Dieu comporte des parties qui ne vont pas toujours nous arranger, nous convenir. Mais nous devons nous soumettre, car si elle doit toujours nous arranger, jamais on n'arrivera à nous dépouiller, nous sanctifier véritablement. Aussi, ne condamnons pas parce que nous ne comprenons pas un enseignement, une exhortation, un témoignage, en nous appuyant sur une seule face de la parole de Dieu, mais que notre esprit soit ouvert à la révélation, parce que la lettre tue, mais seul l'esprit vivifie. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.